Aujourd'hui, un podcast un peu particulier car j'ai une invitée spéciale, Margot Bourgeois. Elle a tout d'abord été autodidacte, puis ensuite s'est formée et a passé son diplôme de professionnelle d'équitation. Son besoin de comprendre, sa persévérance et son amour des chevaux et de l'humain font d'elle une professionnelle engagée. Alors, l'idée de faire un podcast a été une évidence pour mieux te permettre de comprendre pourquoi la préparation mentale et une connexion particulière avec ton cheval sont les clés de voûte de ta performance équestre. Belle écoute! Bienvenue dans Performance et Sérénité. Je suis Sophie Roulet, préparatrice mentale, et ici on parle bien-être, équilibre, énergie et performance. Ensemble, on explore comment atteindre l'état de flow pour révéler le meilleur de soi-même. Installe-toi et découvre la puissance d'une performance alignée et sereine. Allez, bonjour Margot, Et bonjour Sophie. ravie de t'avoir dans ce podcast de Performance et Sérénité. Et ben moi aussi, très contente d'être là. Et donc, en fait, ce que je t'ai fait venir, parce que j'aimerais beaucoup que tu nous partages, toi, ta vision sur l'équitation, l'éthologie en particulier, Ouais, mon domaine. c'est ça, et ta vision aussi par rapport à la préparation mentale, qui est, voilà, mon domaine à moi. Et ouais, Voilà. et qui fait partie un petit peu du mien depuis quelques temps. C'est ça aussi. Donc, déjà, j'aimerais que, pour commencer, que tu nous dises, que tu nous racontes comment tu es venu aux chevaux, qu'est-ce qui t'a donné envie au fil de temps de t'intéresser à l'humain aussi et au cheval. Ok. Alors, écoute, j'ai un parcours de base un petit peu classique. Je monte depuis l'âge de 3 ans en centre équestre, dans différentes structures. Mes parents ont déménagé quand j'étais petite, donc j'ai vraiment bougé de structure en structure. Et il y avait un truc qui fonctionnait pas à 100% avec ce que je ressentais ou ce que j'avais besoin, Oui. on va dire. Et plus je grandissais, plus je sentais bien que moi, ce que j'avais besoin, c'était la relation avec le cheval, plus que juste la performance ou juste la recherche de résultats en compétition, etc. Donc assez vite, mes parents m'ont offert la possibilité d'avoir mon propre poney. J'étais quand même assez jeune, j'avais 9 ans. Ah oui, en effet. Voilà, Très jeune, donc oui. voilà, très jeune. Et, et puis attirée par un petit peu le spectacle. Quand on a déménagé dans les Pyrénées, on avait un festival qui se Ouais. tenait chaque année à Tarbes, à côté de là où on était, et donc sur le spectacle en général. Et mes parents m'y ont emmenée et ça m'a beaucoup attirée de voir tous Oui, ces cavaliers j'imagine. pouvoir travailler en liberté, Oui, avoir une connexion vraiment avec leurs c'est vrai. chevaux. Oui, Donc je me suis dit, moi aussi je veux faire ça en fait. Donc j'ai commencé à bidouiller un petit peu avec mon poney. d'accord. En parallèle, je montais toujours quand même en centre équestre parce que j'avais besoin d'un encadrement, Oui, j'avais besoin technique. voilà, des techniques, d'apprendre, etc. Mhm. Donc je montais toujours en centre équestre, mais je bidouillais beaucoup Quand même. ouais, sur mon poney, le pauvre d'ailleurs. Il a été le cobaye. Après, j'en ai assez vite au final parce que 2 ans plus tard, mes parents m'ont acheté mon cheval. D'accord. Ok, donc Et puis comme j'avais quand même pas mal de petits résultats en liberté, où j'arrivais à toucher des petites choses, je me suis dit, en fait, moi aussi, je veux faire du spectacle. d'accord. Et ça, Voilà. t'avais appris comment? Tu regardais des vidéos ou Ouais, comment en tu fait, faisais c'était vraiment du essai-erreur. Ah oui, d'accord. Alors, Ok. oui, Autodidacte. ouais, je regardais des vidéos, bien sûr. Bon, à l'époque, c'était quand même pas comme aujourd'hui, on n'avait pas tous les réseaux sociaux, tout ça, mais Oui, il y avait quand même YouTube, tout ça, oui, quelques cavaliers qui commençaient à partager un petit d'accord. peu Très bien. ce qu'ils pouvaient faire avec leurs chevaux. Et puis il y avait, je me souviens d'ailleurs, par rapport à l'éthologie justement, à l'époque j'avais un magazine que je recevais Oui, j'ai souvenir. tous les mois, et c'était Cheval Magazine. Oui, Et j'avais le même. voilà. Et dedans, c'est arrivé qu'ils offrent des cadeaux, et notamment des DVD de Andy, Oui, d'accord. Ok, de Andy Booth. Et très bien. donc je regardais déjà, enfin Oui, ça m'attirait et ça m'interpellait de me dire putain, mais quand même quand il fait. ça fonctionne bien tout ça. Bon, j'étais encore jeune, donc la vision que j'ai aujourd'hui et celle de l'époque, c'était pas la même. Oui, on a Mais évolué. j'étais vraiment attirée par ça. D'accord. Et donc j'ai commencé petit à petit à vraiment toucher jusqu'à me dire, en fait, j'aimerais vraiment aller faire un spectacle.
Donc j'ai commencé sur des petits trucs, alors devant mes parents, Bah oui, devant la voilà, famille. dans la famille, c'est ça. Et puis après, en discutant avec, l'entourage, une Oui. petite fête de village, et cetera, jusqu'à réussir à aller, faire, le festival à Tarbes. Ah génial! Voilà, donc sur différentes, pratiques, hein. Essentiellement, liberté, tout ce qu'on peut appeler un peu Oui, fantaisie équestre, les couchers, cabrets, voilà, tout ça. d'accord. Et puis après, de fil en aiguille, en fait, en rentrant dans ce milieu-là, Oui, bah, j'ai pu rencontrer, pas mal de personnes, j'imagine. heu des cavaliers de spectacle, des personnes qui m'ont accompagnée techniquement aussi, notamment en dressage, qui eux avaient des connaissances d'élevage, de chevaux un peu espagnols, tout ça, Oui, qui sont quand même assez courants dans le milieu du spectacle. Et j'ai pris un peu à droite, à gauche, de la technique, de l'expérience, et puis voilà, c'est venu comme ça. d'accord. Voilà. Et donc du coup, ça fait combien de temps vraiment que tu, Alors, mon premier spectacle à Equestria, j'avais 14 ans. Voilà, donc ça donc très fait, précoce. ouais, ça fait quelques années. Alors c'était, un peu brouillon, hein, faut le Oui, reconnaître, hein. oui, 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 mais mine de Voilà, j'y rien, allais à tâtons, hein, mais j'avais, parfois des résultats, parfois des échecs, bien bien corsés. ah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Et tu en aurais Mais une, particulière à nous raconter? ah ouais, j'en ai une avec Mescal, donc c'est pas mon premier poney, c'est mon premier cheval, donc c'est le deuxième que j'ai eu. Et j'avais créé un petit numéro, où il était essentiellement en liberté à pied, et je le montais déjà en cordelette, donc aussi en D'accord, liberté montée. très bien. Et je me retrouve sur la plus grande piste d'Equestria. C'est vraiment une grande carrière avec des gradins tout autour assez impressionnants quand même, Oui, et pour moi, et et pour pour le le cheval. cheval? Pas d'expérience, clairement, on Oui, faisait que des petits trucs. Donc voilà, je d'accord. me retrouve là et je sens bien que mon cheval, Il est pas il est pas du tout OK, avec moi et que ça va pas du tout le faire. Et en fait, je suis là, donc obligé faut y aller, quoi. d'assurer? Voilà, Mmh. faut y aller, on essaye. Et je rentre. Au début, je le tenais en licol. Je fais quelques petits exercices qui sont dans le cheminement de mon numéro, on va dire. Oui, Et arrive le moment où, en fait, il faut que je le lâche parce que pour avancer dans mon numéro, je peux pas rester que sur ça. J'ai plein de choses oui, à présenter. Donc, en fait, je le lâche et je le perds, mais à la seconde où je le oui. lâche. Et là, il part comme un malade. Je me retrouve au milieu de la carrière avec mon cheval qui est, mais alors, plein cul galop autour de moi comme un sauvage. Impossible de le récupérer. Ça dure longtemps. Ouais, j'imagine. J'arrive Ça pas le vraiment. ressenti, Voilà. Ah non, mais là, seul au monde. Voilà, voilà. Allez, donc j'essaye, hein, j'essaye de le ouais, de le récupérer. ramener, Impossible de le récupérer. Alors, derrière, il finit par aller sur la porte de la carrière parce que clairement, il a bien envie de partir de s'en cet aller. endroit-là. C'était pas du tout confortable pour lui. Pas pour moi non plus d'ailleurs. Et j'avais une amie qui était à la porte, qui essaye de juste le récupérer par la crinière pour dire en fait, je te le récupère et viens le chercher. Et au Ouais, pire, remets le licol essaye et de faire autre chose. voilà, on essaye d'avancer différemment pour finir ce numéro qui était catastrophique. Et en fait, elle l'attrape et il panique, il la tracte, elle tombe. Enfin, Ah, une catastrophe. la totale. Voilà, bon, j'ai fini par réussir au bout de très longues minutes à le récupérer. Je ne l'ai plus lâché. Et j'imagine. Je suis montée dessus avec le licol, j'ai travaillé un petit peu des exercices qu'on faisait, et voilà, on s'en est arrêté là pour cette fois-ci. Belle expérience Ah pour oui, toi et pour lui. oui, oui, complètement. Et ça t'a pas empêché De de continuer, continuer? évidemment que non, mais ça pique un petit peu hein, Oui, quand même, hein, j'imagine. mais ça fait grandir. Et puis Oui, après, du coup, l'idée c'est aussi de chercher qu'est-ce qui a pu oui, provoquer ça, complètement. quelles sont les difficultés, et Mmh. d'aller De l'avant? pousser, voilà, d'aller de l'avant, d'aller pousser, rechercher Mmh. les problèmes, mettre le bordel, comme j'aime bien dire, et pour aller trouver des solutions Bah oui, derrière, quoi. ouais, ouais. Donc là, tu avais bien mis le bordel pour aller, Ah oui, là, c'était parfait. Donc, comment est-ce que l'éthologie est entrée dans ta vie? Alors donc tu nous l'as expliqué un petit peu par le Ouais. fait que, voilà, Par tu le biais du voyais spectacle un petit peu de base, parce que c'était cette relation que je voulais voilà, c'est ça. obtenir. Ouais, Et puis, donc derrière, en parallèle de ça, j'ai fait du spectacle pendant plusieurs années quand même, mais en parallèle, je continue mes études, j'ai passé mon BPGEPS pour être monitrice, tout ça, parce que c'était vraiment le but de travailler dans ce milieu-là. oui, Et le spectacle seul, n'était mmh, pas une possibilité pour en vivre. En tout cas, à d'accord. l'époque, c'était pas, pour moi, c'était pas possible. Donc, il fallait quand même
avoir quelques cordes à mon arc Et oui, de supplémentaires. supplémentaires, exactement. Et donc, j'ai passé mon BP, j'ai travaillé dans des structures pendant quelques années, et puis j'ai quand même voulu m'installer parce que encore là, dans les milieux où je travaillais, Oui, je trouvais pas ma place parce que forcément, hein, on est obligé de fonctionner dans le sens de la volonté du propriétaire. Hein, complètement. enfin, Ouais, voilà. d'être dans, oui, Voilà, dans le fonctionnement des chevaux avec lesquels on travaille, dans le fonctionnement des cavaliers qui ont déjà un, on va dire une vision des choses bien bien. arrêtée, Mhm. et on n'a pas toujours la possibilité d'apporter. Enfin, il faut que les gens soient ouverts quand Le même. petit supplément d'âme. Voilà, Ok. exactement. Et ça me convenait pas. Et Ça me convenait j'imagine. pas du tout Ouais, parce ouais, que ça devait gratter. ah ouais, clairement, je travaillais à contre-cœur en fait. Ouais, Hein. oui, oui. Oui, Donc, j'imagine. ok, j'ai dit ça, c'est pas possible. D'accord. J'ai pas eu l'occasion de trouver un endroit où je pouvais travailler en étant en accord avec moi-même. Donc j'ai dit, ben ok, j'ai toujours été dans cette optique-là. Hein. J'ai dit, c'est pas Aussi. grave, hein. Ouais. On va Bah, ça, s'installer. On va c'était s'installer. l'étape. Voilà, on va s'installer et puis Faire ce que j'ai envie de faire exactement, et et comme j'ai comme envie de. exactement, comme j'ai envie de le faire. Ouais. Donc, ça n'a pas été simple parce que beaucoup de peur, hein, forcément. Oui, j'imagine. Mais j'ai dit tant pis, on y va et puis on verra en fait. Oui. Euh, Oui, c'est en faisant finalement qu'on se rend voilà. Et compte puis en fait, si ça qu'on va crée les pas, choses. ça va pas. J'ai toujours la possibilité d'aller Oui, travailler ailleurs, c'est au pas pire. grave, mais au pire. Mm. Mais on y va. Donc, D'accord. je me suis installée dans la propriété de mes parents avec 3 poneys, Très bien. pas de carrière, rien du tout. Voilà. Donc tout ça s'est fait petit à petit. Et puis finalement, ça a pris, en fait. Oui. Assez vite, j'ai grossi ma cavalerie. J'ai beaucoup de chevaux de poney qui sont arrivés parce que j'avais de la demande, ça fonctionnait. J'ai toujours eu un bon contact avec les enfants et Ah j'aime oui. travailler avec les enfants. C'est là où il faut aller pour former la future Sur génération génération. avec Voilà. une autre vision. Exactement. Donc, ça fonctionnait de fou. On va dire qu'en très peu de temps, j'ai vraiment grossi mon nombre de cavaliers et tout. C'était assez impressionnant, on va dire. Enfin, je m'y attendais pas à ce point-là. D'accord. J'ai commencé à avoir des chevaux en pension et des demandes de cavaliers qui arrivaient avec leurs propres chevaux Mhm. et qui étaient euh, en demande de ce travail, de cette relation. De cette connexion Voilà, de cette particulière. connexion particulière, exactement, qui ont pu un petit peu rechercher et voir que oui, j'avais fait du spectacle, que oui, je travaillais en liberté et qui étaient en recherche de ça. D'accord. Et, et là-dessus, en fait, je me suis rendu compte que moi, le travail que j'ai mis avec mes chevaux, c'était des heures et des heures et des heures Oui, d'essais, j'imagine. d'erreurs, d'échecs, on recommence, etc. Mais en fait, j'avais pas de deadline en fait, c'était en D'accord. avance. Oui, Voilà. oui, Là, quand on est face à un client, en oui. fait, Il y a il y a quand un même objectif plus voilà, et puis des résultats à déterminé. apporter. Mhm. Il faut quand même pouvoir avoir une évolution en Oui, fait. Alors moi, je l'avais eu ça avec mes chevaux, mais ça prenait du temps et puis j'avais pas de compte à rendre, on va très dire, bien. apparemment. Là, c'était Oui, différent. là, tu as mis. Et je me suis bien rendu compte que il me manquait des armes, D'accord. clairement, pour pouvoir avancer, Oui, notamment avec une jument de propriétaire avec qui j'étais vraiment en échec tout le temps. Enfin, quelles que soient les solutions que j'essayais de trouver ou de proposer, c'était tout le temps non. non, la galère. Et là, je me suis dit, ok, là, j'ai besoin d'aide. En fait, j'ai besoin Ok. de me former encore plus loin dans cette vision-là, mais peut-être avec plus de compréhension sur l'animal, plus de compréhension sur comment il fonctionne, comment il apprend, comment il comprend, Oui, et que je puisse vraiment aller transmettre ça derrière aux enfants, aux propriétaires, aux cavaliers. Mais il faut que moi, déjà, tu as les bases pour j'ai vraiment les le bases savoir-faire. ouais, bien renforcées. Quoi. Ouais. Et donc, j'avais déjà depuis longtemps, comme je disais tout à l'heure, Andy Oui, en tête, d'accord. l'éthologie, du Ok. coup. Alors, même si j'aime pas trop ce mot-là, parce que l'éthologie, on est bien d'accord que c'est quand même l'étude du comportement. Oui, C'est la base, oui, mais c'est pas une pratique en soi. complètement. Derrière, c'est aller chercher la relation Oui. avec le cheval. Donc, je me suis tournée Et vers ça. du coup, tu l'échangerais par quel mot, du coup, l'éthologie? L'éducation. L'éducation. Ouais. Ok. L'éducation du cheval. D'ailleurs,
sur le panneau au bord de la route, chez moi, il y a écrit éducation du cheval et non Ouais, pas éthologie. ouais, À aucun moment, il y a ouais, écrit éthologie. d'accord. OK. Alors oui, évidemment, parfois on utilise ce mot parce que Ouais, ça, c'est parlant oui, pour certaines personnes, oui. mais il Oui, correspond pas, je trouve. complètement. Ouais, il est pas oui, Ouais, il est pas pas adapté. vraiment Ouais. adapté à ce que En toi fait, tu as c'est la envie base. de L'éthologie, c'est vraiment l'étude du comportement. Bien sûr, si je veux comprendre mon cheval, il faut que je puisse l'étudier oui, pour pouvoir comprendre comment il fonctionne. oui. Mais ça ne correspond pas avec le travail derrière. Derrière, c'est de l'éducation qu'on met Ouais. en place. Et au-delà de l'éducation du cheval, il y a l'éducation du cavalier. Évidemment, ça va en lien. Et c'est ça aussi, je trouve ça chouette Mm. finalement, de découvrir aussi cette possibilité qu'on a de pouvoir accompagner notre cheval en fonction de comment on est nous Ouais, et de découvrir nous aussi à complètement. travers lui. Ah bah oui, bah on a un miroir en Ah face. oui, c'est vrai. Et donc en fait, ton cheval qui a vraiment fait ce basculement entre guillemets avec cette envie d'aller se former encore plus dans ce domaine-là, c'est vraiment ce cheval, cette jument ou c'est un cheval de propriétaire? Ouais, Ça c'est une fait vraiment jument de propriétaire parce que vraiment on était en grosse galère, Ouais. clairement. Et j'arrivais plus à aider la propriétaire et j'arrivais plus à aider la jument en fait. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu as ressenti quand c'était quelle émotion du coup quand Ah c'était ben clairement, j'étais complètement impuissante en fait. Ouais, d'accord, J'avais plus de solution. d'accord. J'avais plus de solution. Quelles que soient les choses qu'on proposait, c'était non, c'était de l'échec. Mmh. Alors, globalement, c'est pas un lion non plus, hein, Oui, 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 oui. voilà, mais Mais pour aller un peu plus en profondeur dans voilà. le Puis, enfin, travail, dans la manipulation au quotidien, c'était ouais, toujours ok, comment ça va se passer, quoi. d'accord, Et là, j'ai dit, ben non, c'est pas possible. ouais. Et c'est vrai que ce genre d'événement arrive quand même assez régulièrement aux cavaliers, ou ça Ouais. peut arriver dans la vie d'un cavalier, Ah bah et oui, avec, souvent, souvent. avec son lot de frustration et Mm, d'incompréhension, et c'est c'est vrai ça. que ça permet quand même de débloquer. Bah, complètement. Après, face à ça, on a deux choix. Oui, Soit ben, on vend le cheval, oui, clairement, clairement. parce que ben, ça ne fonctionne pas. Oui, On change de structure, on change de moniteur. Bon, oui, généralement, on est souvent confronté au même problème, hein, même oui, ailleurs. Mais il y en a beaucoup quand même qui encore aujourd'hui partent sur la manière un peu forte, hein, une manière, on va dire, un peu plus classique, un peu plus connue, traditionnel, ouais. ouais, traditionnelle, en mode, bon, ben, tu vas fermer ta tête, ta bouche, et puis on va aller devant quoi qu'il arrive, en fait. Ouais. Et pour le coup, j'ai eu quand même la chance d'être, bon, je pense qu'on attire aussi les gens avec qui Ça, c'est clair. ça fonctionne. Mais j'ai quand même eu la chance, là, pour le coup, d'être face à une propriétaire qui était dans cette recherche-là. Aussi. Ouais. Voilà, et qui m'a fait confiance. Et je lui ai Mhm. dit, bon, bah là, franchement, il faut que j'aille plus loin et pour essayer de t'aider. Mhm. Donc, d'abord, moi, je suis partie juste un week-end avec un cheval à moi chez Andy pour déjà mettre un pied dedans Mhm. et essayer de comprendre. Ça a été un week-end horrible. Ah oui. Ouais, horrible parce que on m'a, comme Andy dirait, on m'a tué le Père Noël. Hein. Vraiment, ça a été, alors je ne vais pas dire violent, mais une remise en question Et oui, j'imagine. et des questionnements de me dire, mais en fait, c'est pas possible. On enlève tout, on reconstruit autre chose. Oui. Et moi, ma grande question, c'était à quel moment on fait le lien avec l'équitation, Oui. avec la compétition, parce qu'il Oui. y a de ça aussi, Oui, les complètement. propriétaires sont en recherche de Aussi ça aussi. oui, oui. À quel moment on fait le lien avec la technique, vraiment. Enfin, pour moi, c'était, il y avait Un monde, un deux mondes. canyon, deux mondes complètement différents. Donc, assez compliqué. Mais bien évidemment, enfin, c'est pas mon genre, donc j'ai pas lâché, j'ai creusé là-dedans, D'accord. à chercher comment le lien pouvait être fait. Je me suis entourée un petit peu. J'ai eu l'occasion de rencontrer une élève qui était en formation chez Andy là-bas, avec qui on s'est bien entendu. Donc, Ouais. je l'ai fait venir au centre D'accord. équestre Très plusieurs bien. fois, travailler pour moi, Oui. mais travailler aussi avec mes cavaliers, D'accord. essayer de résoudre des problèmes qu'on avait avec certains chevaux, de propriétaires, etc. Plus de comportement ou Oui, globalement. globalement. Oui, de Ok. comportement. Et puis, d'apporter un petit peu, pour moi, des réponses aussi à Oui. toutes mes questions, Oui. d'avoir plus le temps de se poser et puis d'aller chercher. Alors, c'est pas des preuves, c'est pas ça que je veux dire, mais Une expérimentation peut-être ouais, plus. puis des réponses un petit peu
OK. au questionnement des chevaux, voilà, au questionnement des propriétaires. Oui, Même si on n'a pas les résultats tout de suite, c'est de comprendre déjà le chemin. d'accord. Voilà. Donc, Oui, pour ça, elle m'a pas mal aidée, Agathe, qui venait, travailler là, au centre équestre et puis, bah, derrière, ça a été assez, fluide de se dire: «Bon, ben, maintenant il faut y aller, il faut former, il faut passer les BF». oui. Voilà, parce que, de 1, ça va être, hyper complet. Alors les BF Alors c'est ouais, c'est les brevets, fédéraux d'équitation éthologique, en fait. d'accord. Donc c'est, ce qui nous permet d'avoir un petit peu une reconnaissance Mmh. quand même de notre formation. Oui, Alors ça ne si on ne les a pas ces BF, ça ne nous empêche pas d'enseigner très bien. l'équitation éthologique. On peut le faire OK. sans les BF. La seule chose qu'on peut pas faire, c'est valider les savoirs, tout ça. Mais, mais en soi, d'ailleurs, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on va dire que n'importe qui Oui, peut peu, aller, enfin peut prétendre enseigner cette pratique. d'accord. Bon, c'est comme ça. Mais ça n'empêche que, se former pour moi, c'était, indispensable. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait chez Andy aussi. Alors à distance, sur la formation sur l'année, parce D'accord. que difficile de D'y laisser la être, structure, bah, oui, complètement. 1 an, Mmh voilà, mh, mmh mh. compliqué. Donc à distance sur l'année avec, une mise vraiment en En condition, pratique, ouais, en pratique à la fin, pendant 1 mois, d'accord. chez Andy. OK. Voilà. Hem, j'ai pris mon cheval pour faire ça. Très bien. J'ai eu, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur moi. D'accord. Et c'est là où on y vient sur l'humain. Oui, Heu, parce que si l'humain n'est pas déjà en accord avec lui-même, à la base, ben, comme je disais tout à l'heure, on a un miroir en face de soi. oui, Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai travail à faire sur l'humain d'abord, ouais. pour pouvoir Pour aider les chevaux. l'amener après, Ouais. dans son équitation. Donc il faut aider les humains pour aider les chevaux. De quoi, à ton avis, le cavalier a besoin, pour que sa relation avec le cheval fonctionne? Alors déjà, il y a une grande gestion, heu, émotionnelle. En Mmh mh. fait, on n'a pas le droit de charger toutes nos émotions, sur notre cheval. Mmh. Ça va pas du tout l'aider, clairement. Donc il y a vraiment une grosse gestion de son énergie, Oui, de son intention, qui est d'ailleurs très, très difficile parce qu'on n'est pas conscient. On a l'impression de pouvoir gérer notre énergie ou tout ce qu'on a besoin de sortir face au cheval, en fait, pas du tout. ouais, et pas au moment où on voudrait. Exactement, parce que parfois on s'en rend pas compte, mais on va sortir, une énergie qui n'est pas du tout adaptée, S'adapter. voilà, au moment et au contraire, parfois quand on a besoin, Ouais, de mettre un petit peu de gaz là-dedans et ouais. ben, on n'y On arrive a pas, voilà, et ça ça sort sort pas. pas. Mmh. Ouais, ouais. Donc c'est une grande gestion de soi, être capable d'être, neutre et il y a une phrase que je dis toujours, pareil qui a été, dite en formation, tout ça, c'est en fait, c'est quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Mmh. ça déborde, c'est complètement éteint. En face de l'humain, en face du cavalier, quoi qu'il arrive, ça ne changera pas. On n'a pas le droit de changer pour le D'accord. cheval. Il OK. faut toujours rester, neutre, Neutre. pour pouvoir l'aider, en fait. OK. C'est ça, Parce que si les émotions prennent le dessus, si ça déborde, on n'arrivera pas à l'aider. Après, attention, hein, on ne vit pas dans le monde des bisounours non non plus, c'est plus. pas ce que je veux dire, hein, Non, non, pas non, on du est tout. d'accord. C'est au Heu, maximum, se connaître au maximum, ouais, connaître comment reconnaître une émotion déjà, comment exactement. ça se passe à Ouais. l'intérieur de nous, pour après le gérer Mmh. et pour que ce soit enfin au minimum, le Bah, moins qu'on vienne pas impactant impacter, ouais, le sur le cheval. cheval. Exactement. Ouais, ça c'est vrai que c'est, Parce que, bah, déjà lui, il en a plein, des émotions. c'est ça. Hem, lui, il a pas demandé d'être là, en fait, hein. Oui, Donc, on est là, pour l'aider oui. à appréhender, à gérer ces Mmh. émotions-là, par Mmh. l'éducation, Oui, à 100. Mais si nous, on peut pas se gérer, comment est-ce qu'on peut lui demander de se c'est gérer? ça. Ouais, complètement, et que ça soit, j'aime bien quand tu dis, faut que ce soit confortable pour lui, Mmh. et c'est vrai que, ça, on n'y pense pas assez, en fait, finalement, que ce soit confortable pour lui parce qu'en effet, comme il y a toutes ces émotions-là qui peuvent arriver d'un coup Ouais. et on s'en Bah, prévenir d'une certaine souvent, façon. souvent les cavaliers, pensent quand même beaucoup au confort physique du cheval, clairement. Oui, Parce que, c'est vrai. dans la technique, on est beaucoup sur le travail du corps, sur le travail musculaire, Mmh. les étirements, les assouplissements, tout ça, pour avoir un cheval dans une condition physique,
idéal Oui, pour aller chercher, quelle que soit la pratique, hein, pour oui, aller oui, chercher le résultat, quelle que soit la pratique, peu importe. Mais on oublie souvent le confort mental, en fait. complètement. Et si on a un cheval dans de bonnes conditions euh, psychologiques dans la tête, si on a un cheval qui est serein, Mmh. si on a un cheval qui est décontracté, qui sait gérer son environnement, qui sait gérer les demandes de son cavalier, Mmh. en fait, on a tout gagné, quoi. Ouais, On a le physique, on a le mental, ouais, et là, on performe. oui. Dans ton expérience, comment tu vois le lien entre l'état mental du cavalier et la performance du couple cavalier-cheval? Donc tu as déjà un petit peu, Ouais. donné des réponses avec la gestion émotionnelle. Mhm. Est-ce que tu vois, d'autres points qui pourraient amener à une meilleure Clairement, relation? donc oui, la gestion émotionnelle, d'ailleurs, c'était une difficulté pour moi, tu le sais, tu m'as accompagnée là-dessus. Oui, Parce qu'on a beau travailler et enseigner tout ça, ouais, parfois, il y a besoin il y a besoin d'aide quand d'aller même. voir, ouais. Mmh. Euh, donc la gestion émotionnelle, c'est, pour ma part, c'est primordial. Après, il y a aussi être capable de ne pas prendre les choses personnellement. Mmh. Euh, Quel que soit le comportement du cheval, quel que soit le comportement ou les dires des personnes qu'on peut avoir Autour? autour, il faut vraiment essayer de rester, encore une fois, neutre face à ça Mmh. et de ne pas prendre les choses pour soi parce que sinon on en revient au même, ça impacte. Et souvent on est sur des fausses croyances en fait, Oui. notamment par rapport au cheval. On peut, un exemple lambda, un cheval qui va nous embêter un peu, dire ah, il va faire exprès, il est en train de Mmh. m'embêter pour Il est de mauvais poil. éviter. Ouais, voilà. En fait, non. C'est juste ne pas prendre les choses pour soi, juste observer ce qui se passe Oui, et chercher la solution pour l'aider, tout simplement. Et c'est valable pour l'humain aussi, en fait. c'est ça, carrément. Parce que souvent, quand on est en face de quelqu'un Dans la relation, ouais. ouais, dans À la l'autre. relation, souvent c'est aussi quelque chose qu'on va rejeter de soi-même, Mmh. en fait. Mmh. Mmh. Donc ça sert à rien de le prendre pour soi. Ouais. Oui, puis avoir cette intelligence d'avoir de prendre le regard par-dessus la Mm. situation, en fait, et Ouais. pas, voir une Ouais, globalité, en fait, exactement, et ouais, pas c'est ce que j'allais juste, dire, c'est le mot que j'avais utilisé. Ouais. ouais, pas juste voir juste le bout de son nez C'est et ça. Et en fait, alors c'est en lien, mais à chaque fois qu'on va prendre les choses personnellement, hop, émotion, oui, en complètement. fait. Ouais, Donc on n'arrive plus à rester neutre. c'est vrai, et donc Donc du coup, si ça vraiment, déclenche, voilà, on arrive à dédramatiser ce côté-là, ouais, et à dire ok, ça va. et puis finalement, ce que t'apporte le cheval, c'est que c'est pas clair pour lui, c'est pas OK pour lui. Ah non. Donc à nous, finalement, de trouver, Mm. comment on peut l'amener à ce que ce soit OK pour lui, quoi. Mm. Ah, un cheval gris, c'est pas possible, hein. C'est blanc ou noir. Voilà. Il faut que ce soit clair. Donc, si c'est pas clair chez nous, Mm. si le oui ou le non est pas posé, Ouais. finalement, lui, il va pas Ouais. accepter, il Ah va non. pas être en Complètement. lien, connecté. En fait, il va se poser des questions. Oui. Mais Pourquoi? comme nous, on peut se poser des questions. Finalement, ils ont du mental aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de cortex préfrontal, mais quand même. C'est ça. Ben, après, c'est dans leur nature aussi. Ah bah, c'est la base. Hein. S'il y a un questionnement, il y a une peur. Et oui. S'il y a une peur, c'est la survie. Ah oui, complètement. Ah oui. Donc, Oui. Donc, ils sont cheval, en c'est une alerte. proie, hein. Complètement. Ouais. Donc, Et s'il c'est y a peut-être une ça qu'on question de oublie. survie, Mhm. ça marche pas. Ouais. Ça déborde. Ouais. Ben, comme nous, finalement. Tu vois, le Comme point commun aussi, tu parlais des peurs. On a énormément de peurs, finalement, Ouais. conscientes et inconscientes en plus. Oui. Donc, eux, ils sont peut-être plus conscientes. Oui, plus eux, c'est conscients, quand même plus finalement. rationnel. Voilà, c'est ça. Que nous, on se raconte beaucoup d'histoires et c'est Oui. vrai que Non, ça non, va eux, venir. c'est quand même beaucoup plus rationnel. Mais notre interrogation les met dans l'inconfort. Oui, complètement. Donc, Alors que ça on en arrive, rajoute en fait. voilà. Eux, c'est très environnemental, Oui. le questionnement, Oui. on va dire. S'il n'y a pas l'humain, ils ne vont pas se poser 10 000 questions. Il y a juste l'environnement à gérer. Complètement. Le troupeau, les copains, voilà. Mais c'est tout. Ouais. Nous, on vient rajouter une bonne couche là-dessus. Hein. Et c'est vrai que donc, du coup, on parlait de la gestion émotionnelle. Tu parlais de l'énergie tout à l'heure. Ouais. Là, ce qui vient aussi, c'est la posture. Tu vois, par rapport au oui ou au non. C'est comment le cavalier est OK dans sa posture. Ouais. C'est moi qui t'emmène
vers quelque chose, Mmh. en fait. Aie confiance en moi C'est et c'est ça. OK et je vais prendre soin de toi et je vais faire attention à ce que tu es en train de me dire aussi Ouais, je vais être et à ton écoute. je vais à ton écoute et on va faire quelque chose ensemble, toi. C'est ça. Toi, personnellement, quelle est quelle place a la préparation mentale dans ton parcours et dans ta façon de fonctionner avec les cavaliers aujourd'hui? Alors, j'avoue que la prépa mentale, enfin, je vais pas forcément, cherché à Mmh. aller, vers ça. Hem, En fait, je t'ai rencontré au bon moment, mais ça, c'est c'est souvent comme ça. Tout simplement parce que, on avait comme objectif, Oui, d'aller au championnat de France avec une oui. de mes cavalières en Mmh. dressage et bon, je me suis dit, émotionnellement, il va falloir qu'elle apprenne un petit peu à gérer. Je me suis pas vraiment posé de questions, en fait, sur moi-même. D'accord, J'étais plus dans l'optique de me dire, d'amener ça. voilà, alors moi, j'avais cette cavalière-là, Marion, donc une de mes collègues, qui travaille aussi avec moi, emmenait des cavaliers aussi. Oui. Donc bon, je me suis dit: «Ça serait peut-être pas mal quand même d'apporter, une gestion, de soi, Mmh. aux cavaliers». Parce qu'arrivé au championnat de France, la pression, elle va être un peu différente quand même et Oui, pour mettre toutes les chances de notre côté, bah, pourquoi pas? Donc c'est comme ça que c'est venu au départ et je me suis dit: «Bah, si je veux, accompagner, ma cavalière, sur place là-bas, bah, autant que je pratique aussi avec toi pour, voir un peu comment l'aider à l'instant T. Si moi j'ai oui. quelques, armes là-dessus, ben, essayer de l'aider à l'instant T». En fait, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de choses à aller creuser là-dedans Oui, et que moi, personnellement, ouais. j'avais des vrais problèmes en fait, que je Et n'imaginais pas. et est-ce que tu pourrais donner, 2-3 points sur lesquels tu t'es dit: «Ouh là, j'ai besoin vraiment d'aller un peu plus en profondeur»? Hem, alors, donc moi je pratique la compétition aussi, Oui. en parallèle, en dressage aussi, et en fait je me suis dit: «Là, heu, je performe parce qu'il y a des résultats positifs, Oui. hem, mais je performe pas, aussi loin que ce que j'aimerais déjà et Mmh. surtout, je ne performe pas dans le confort». Voilà, surtout. D'accord. Et qu'est-ce que c'était quoi l'inconfort? Bah, alors pas le stress de la compétition ni rien, mais hem, l'émotion qui prenait le dessus, Mmh. le regard des autres qui prenait le dessus, donc incapable de gérer ça et j'impactais énormément mon cheval, D'accord. sans m'en rendre compte à la base, Oui. hein, quand même. Mmh. Mais j'impactais énormément mon cheval parce que j'étais pas capable de rester, focus, dans mon objectif avec lui. Oui. Et du coup, bah, mon cheval, en fait, comme j'étais pas du tout claire avec moi-même déjà, il était branché sur l'environnement. Et donc parfois on se dit: «Oh là là, il est vraiment chiant, il a peur de tout, à droite, à gauche». Ouais, non, en fait, c'était juste Que moi qui n'étais pas avec lui, qui ne lui offrait pas suffisamment de réponses à ses questions, mmh. et en fait, il était tout seul, quoi. Alors oui, j'étais dessus, bien sûr. Oui, Oui, je faisais ma reprise de dressage. Oui, ça fonctionnait parce que techniquement, on a des bonnes bases, oui, mais il manquait quelque chose, voilà. clairement. OK. Il manquait quelque chose pour pouvoir y aller, lui et moi, sereinement, être lucide De ce qui se passe? de ce qui se passe et de pouvoir euh, travailler, que ce soit à la détente ou pendant la reprise, hein, Oui. de manière, bah, confortable. Comme je disais tout à Mmh. l'heure, je n'avais pas du tout de confort, c'était de la bagarre, en fait. Ouais. Même si ça fonctionnait, si, extérieurement, on va dire sur un regard extérieur, même quand je regardais sur les vidéos et tout, parfois j'avais l'impression de me battre très fort et puis je regardais, je me disais: «Bah, en fait, ça va, ça se voit pas trop». Pas tellement. Ouais, ça se voit pas tellement, en fait. Mmh. Mais moi, Le ressenti? ah ouais, moi, mon ressenti, j'étais en bagarre du début jusqu'à la fin. Du moment où je commençais ma détente jusqu'à ce que je finisse ma reprise. Donc déjà, j'étais jamais, satisfaite de ça et puis ça va pas avec moi. Oui, Pas du tout. Ça oui. va pas avec mes valeurs, C'est ça ce que va pas j'allais, avec ma recherche c'est ça. de travail. Je le disais tout à l'heure, on a le confort physique, on a le confort mental. Oui, Ça n'allait pas du tout avec moi. oui. D'accord. Et donc en travaillant ensemble, Oui. je me suis rendu compte que j'avais énormément de blocages. J'étais incapable de rester lucide, incapable de respirer, enfin,
Et ça, vraiment, ça m'a marqué. Hein. La respiration, c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc, on a travaillé en cohérence Oui, cardiaque. oui. Je suis incapable de respirer à cheval. Là, maintenant, on va passer au stage Mmh. que, qui va être principalement sur la préparation mentale. Mhm. Mais je t'ai demandé d'intervenir lors de ce stage Mhm. qui s'appelle Congruence et excellence équestre. Moi, j'ai voulu te faire intervenir parce que je trouve ça tellement essentiel que le couple cavalier-cheval soit vraiment en connexion et que toi, tu sais apporter ça. C'est vraiment un super plus-value par rapport à ce qu'on peut amener, nous, en préparation mentale aussi. Comment toi, tu vois le lien qui peut se faire entre la préparation mentale et l'éducation au cheval que tu veux apporter, par rapport au stage notamment. Ouais, qu'on va mettre en place ensemble. Oui. Alors, vraiment, l'idée là-dedans, c'est de pouvoir montrer que la gestion de soi, Oui. la meilleure version de soi-même, peut apporter un réel bénéfice au cheval et du coup, dans la relation du couple cheval-cavalier. Et si on arrive à poser, à construire plutôt même, cette relation-là, derrière, alors, les cavaliers avec qui on va travailler, généralement, ça va être des cavaliers qui pratiquent la compétition. Complètement. Donc derrière, dans cet objectif-là, je pense qu'on peut vraiment enlever certains problèmes sans aller y travailler directement dessus, en fait. Je pense qu'on peut apporter une gestion, toi, tu peux apporter une gestion de l'humain. Moi, je peux apporter la gestion du comportement, comment aider le cheval à gérer son environnement. Et là-dessus, en fait, on va vraiment construire une confiance, une relation qui va emmener la performance beaucoup plus facilement. Ouais, je pense qu'on est qui va ancrer le but aussi, c'est d'avoir des automatismes que vous allez pouvoir après vous approprier, le répéter après, que ce soit en entraînement ou en compétition. Et de vraiment, comme tu dis, amener du confort, vraiment. Et puis, s'il y a des points de frustration, comment le gérer. Complètement. Et puis après, il faut quand même se dire aussi que, en fait, une fois que tout ça vient s'ancrer, on a des réflexes qui deviennent naturels. Complètement. Et notre cerveau, il va plus être obligé de gérer tout ce bazar-là. Et il va vraiment pouvoir être focus sur la performance qu'on veut obtenir, en fait. Et combien de cavaliers parlent de charge mentale par rapport à tout ce qu'ils doivent penser, tout ce qu'ils doivent gérer, l'environnement, et puis après, les croyances qui se sont ancrées aussi au fur et à mesure de la pratique, des expériences négatives. Donc, du coup, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir balayer, nettoyer un peu, éclaircir le paysage. Libérer en fait de la place. Toi, de ton côté, vraiment sur le cavalier. Moi, faire en sorte de pouvoir avoir une vraie gestion du comportement, des émotions du cheval, pour que les deux choses puissent vraiment arriver sur un confort pour le cheval, pour le cavalier, et du coup une pratique plus ciblée sur l'instant T de ce qu'on est en train de faire, et non pas gérer des problèmes qui sont là, présents, en fait, sur un parcours, si on est en train de gérer les problèmes qui sont là au quotidien, le cheval qui a peur, le cavalier qui est en stress, non, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut performer, mais encore une fois, jamais au plus haut, déjà. On va toujours rester un petit peu sur un entre-deux, parce qu'on peut se dire, bon, j'ai un bon cheval, j'ai machin, nanana, ok. Ça. Mais on va toujours rester un petit peu sur un entre-deux, et puis surtout dans un inconfort monumental. Alors qu'à la base, c'est du plaisir. On va être sur une frustration de dire, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être largement mieux. Et en plus de tout, c'est pas mal, ça pourrait être largement mieux. Mais moi, je sors de là, je suis vidée, quoi. Rincée, complètement. C'est pas le but. Non. Oui.
Alors que ça devrait être, oui, quelque chose qui ressource finalement, entre guillemets, Exactement. quelque chose Le auquel cheval, il sort de son parcours, de sa on est reprise, content, ouais. de sa balade, en fait, Oui, peu complètement. importe. Il a les yeux comme ça, Mm. les naseaux dilatés, alors, et c'est pas dû à l'effort, hein. Enfin, pas que, en tout cas, hein. Oui, complètement, ouais. Enfin, ouais, ok, on a fait. Mais dans quelles conditions? Question suivante. Quand le mental du cavalier s'apaise et que son intention devient donc beaucoup plus claire, et que du coup il est vraiment en présence par rapport à son cheval et à ce qu'il est lui, qu'est-ce que tu peux observer? Quels sont les changements que toi tu observes sur lui et sur le cheval? Ah, alors ça, c'est magique, ça. Quand tout commence à se mettre en place, on a déjà un cheval qui est dans une décontraction visible. On va avoir plein d'attitudes sur le faciès du cheval, sur son corps en général, qui vont vraiment se relâcher. Mhm, Donc, forcément, le physique va gagner mhm, là-dessus. mhm. On va avoir un cheval qui se décontracte musculairement, qui commence à fonctionner différemment. Pareil, quand tout ça se relâche, le cheval, il va être beaucoup plus ouvert à l'écoute des demandes, Des propositions. des oui, propositions. Mhm. S'il n'est pas en train de se battre contre son cavalier, s'il n'est pas en train d'être focus sur tout l'environnement qu'il a autour, s'il n'est pas dans la douleur ou dans l'inconfort, on va dire, Oui. en fait, il est beaucoup plus apte à écouter Mhm. les demandes qu'on va lui proposer, en fait, et à chercher la bonne réponse. Donc, on va avoir des réponses beaucoup plus instinctives, beaucoup plus rapides, ouais. et donc quelque chose de plus fluide. Mhm. Et puis, par rapport au cavalier, si le cheval fonctionne, c'est que le cavalier, lui déjà est bien installé. Voilà, il est déjà focus, Mhm. disponible à faire ses demandes, disponible physiquement, Mhm. parce que lui aussi est relâché, Complètement. disponible psychologiquement, Oui. parce qu'il n'y a pas de, on va dire, Parasitage. Ouais, voilà, exactement, de choses qui parasitent Oui. Comme l'esprit. les micro-tensions qu'on peut avoir musculairement parce qu'on est Ouais, tendu, ouais. que le cheval, lui, peut percevoir comme une demande finalement, et qu'il n'est pas du tout. C'est pas du tout une demande, c'est juste que le cavalier se contracte à un moment donné, tendu, ouais. et que lui, il peut percevoir ça comme une, comme une Voilà. demande, et les messages peuvent se. Et puis après, extérieurement, on observe quelque chose de très fluide. Tu sais, parfois, on arrive à se dire, on observe un cavalier et un cheval qui fonctionnent ensemble, que ce soit à pied ou monté, en fait, Oui, peu importe. complètement. Et là, en fait, on se dit, mais c'est pas possible, il fait rien, en fait. Le cavalier Oui, c'est vrai, c'est vois tellement facile. Voilà, Oui, c'est vrai. c'est hyper facile. Complètement. Alors oui, il y a la technique, Ouais. parce que le cheval connaît son travail, techniquement est juste, etc. Mais en fait, on a beau avoir le meilleur cheval du monde, si le cavalier, lui, n'est pas disponible à lui demander les choses correctement et clairement, surtout, C'est ça, clairement. Ça va pas matcher, ça va pas le faire. On va avoir de l'agitation, on va avoir de la crispation, de la contraction partout. Oui. Et on va bien sentir que ça passe, mais ça passe pas, c'est pas fluide. Il y a des interférences dans le circuit électronique. Exactement. C'est vrai, la métaphore est ça. Et c'est tellement, c'est magique d'observer un couple où tu vois rien et où tu vois un cheval qui est tout détendu, et que tout passe. Ouais. Et tout passe juste. Ouais. C'est vrai, comme tu dis, c'est magique. Ouais. C'est vrai. En fait, ce que je veux dire surtout, c'est que en vrai, ça peut marcher même quand c'est pas décontracté, mais c'est pas beau. Oui, complètement. C'est pas beau, c'est pas juste. Ouais. Oui, et puis comme tu partageais au départ, c'est vraiment aussi toi ce que tu as envie d'amener comme une nouvelle équitation, entre guillemets, tu vois. Amener ça pour la nouvelle connexion, une nouvelle vision. Le but, c'est le même. Oui. On a tous le même but. Complètement. Mais le chemin est différent. C'est ça. Complètement. C'est une nouvelle manière de performer
Alors, Aussi. on révolutionne pas Non, la complètement. technique, hein, on est toujours dans la même chose. Hein, je suis pas en train de faire un truc innovant, voilà, ça, pas du tout en fait. Mais on va vers la même chose, exactement, vers les mêmes buts, vers les mêmes objectifs, mais on n'y va pas par la même route. Ouais, ouais. Oui, oui. Et oui, et c'est vrai que cette route nous apporte du confort, la Ouais, détente et c'est ça. beaucoup C'est plus pour de ça que je plaisir. dis, c'est pour ça que je dis que en fait ça marche, Mm, même dans la contraction, même dans la mm, bagarre et mm, tout, ça marche. mm, C'est vrai, mm. mais c'est pas beau. Ouais, On ouais, ouais. a le même but, mais le chemin va faire que le résultat, Oui, bah, quand même visuellement, va être clairement différent. différent. Ouais. Mm. Alors maintenant, on arrive à la fin du podcast et moi, j'ai 2 questions signatures. Mm. Alors, j'aimerais que tu me donnes, parce que moi j'aime beaucoup lire, parce que moi je trouve que ça amène beaucoup d'ouverture aussi, de découverte, de questionnement aussi. Mhm. Et j'aimerais que tu nous donnes le titre d'un livre qui t'a vraiment apporté, que ce soit au niveau équitation ou pro, personnel, voilà, vraiment un livre qui t'a marqué. Voilà. Ça serait lequel? Alors, je vais même t'en donner 2. Très bien, chouette. Je vais même t'en donner 2. C'est des livres que je ressors très souvent. Tu les connais. Oui, d'accord. Alors, ça reste quand même technique à la base. Oui. C'est pas profond hein, comme livre, mais je trouve ça hyper important parce que si on comprend ça, derrière, on peut aider vraiment son cheval. Parce qu'il y a plein de signaux qu'il va nous donner, qu'on va être capable de lire et de se dire, OK, alors là, il y a tel ou tel problème, c'est comme ça que je peux l'aider. Ok. Donc, il y a comportement et posture Oui. qui est assez fluide à lire et qui va vraiment à l'essentiel pour pouvoir lire son cheval. Son cheval, ouais. Ok. Et il y a Cheval qui est tu, Oui. qui est quand même beaucoup plus poussé, beaucoup plus costaud, mais pareil, où on peut vraiment enlever plein de croyances face à des comportements du cheval, simplement en s'intéressant à ça, en se disant, mais en fait, je comprends pourquoi il a tel ou tel comportement. C'est en rapport avec sa vision, en rapport avec son contact, son toucher, etc. En fait, il y a plein de choses qui se passent qu'on ne sait pas, qu'on n'enseigne pas dans le classique. Non plus. Parce qu'on ne sait pas. Oui, oui, mais c'est ça, Ouais. c'est l'inconscient. Ouais, c'est le fait Celui qui ne sait pas Ouais. ne peut pas l'enseigner finalement. Bah non, non, non. Parce que c'est pas des choses qu'on juge importantes, on va dire, parce que malheureusement, on donne souvent beaucoup de sentiments ou de sensations humaines aux Au chevaux. chapeau. On se dit, ben, moi je ressens les choses comme ça, moi je vois les choses comme ça, moi je palpe les choses comme ça, ben, le cheval c'est pareil. Et non. Ah oui, on a chacun notre univers. Exactement, ça fonctionne pas du tout pareil. La vision, elle est très importante. Par exemple, il y a plein de choses qu'on peut apprendre dans la vision du cheval et on se dit, ah mais d'accord, voilà pourquoi il fait ça. Et en fait, quand on le sait, Mais oui, complètement. on l'appréhende ça. C'est Et ça. on apprend et on aide le cheval à gérer ça. Ouais. Alors, évidemment, ça va pas toujours être confortable pour lui parce que du coup, ça va lui demander d'être un petit peu contre-naturel. Mais en fait, on lui explique, on vient lui donner les outils nécessaires pour apprendre à gérer son environnement, ce qu'il peut voir, d'une manière complètement différente de nous, en lui disant, OK, regarde, je t'explique, là, ça va bien se passer, ça va OK, ça va fonctionner. Oui, pour toi, à la base, c'est quelque chose qui Pas naturel. Voilà, qui n'est pas naturel, qui ne va pas dans ton environnement classique, qui est potentiellement dangereux, selon toi. Aussi. Alors que nous, je vais prendre un exemple bête, hein, un cube, un chandelier, un truc, nous, le danger, il n'y est pas. Ben, lui, oui, en fait. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, il faut lui expliquer. Que si on ne lui explique pas, ouais. ça ne marche pas, en fait. Donc, voilà. Quand on a, avec ces 2 livres-là, déjà conscience de comment lui, il vit, comment lui, il voit les choses, c'est ça. Ben, on peut largement voir les choses différemment pour se dire, OK, je comprends pourquoi tu as ce comportement. Maintenant,
je vais t'aider à comprendre que ça va. Tout est OK. Ouais. Mhm. OK, donc ça, c'est 2 livres, je les mettrai en lien, Ouais, sous sans le problème, podcast, comme ça, si vous qui voulez sont hyper intéressants. y regarder. Qui sont assez, voilà, je te dis, ça va à l'essentiel, hein, mais c'est hyper intéressant. Très bien. Maintenant, le deuxième partage, c'est que, alors moi, c'est toujours en lien avec mes passions à moi. Moi, je suis assez cinéphile et j'adore les livres, les films et souvent j'en retiens. Alors, tout dépend bien évidemment du style de film, mais il y a certains films. Leçon C'est ça, il y voilà. a des petites leçons. Et pour exemple, moi, j'aime beaucoup La recherche du bonheur avec Will Smith. Mhm. Et j'adore cette scène où des fois elle passe aussi beaucoup sur les réseaux sociaux où on le voit qui est en train de jouer au basket avec son fils Oui. et que il essaye de marquer des paniers et qu'à un moment donné il lui dit, le petit, il dit ben moi je veux être basketteur professionnel et puis et son père maladroitement lui dit ben non, tu pourras pas. Et là, le petit, on voit tout de suite, il s'éteint, il se ferme. Et là, le père, il voit ça tout de suite parce que lui, déjà, il est dans une posture pas très confortable de par sa vie professionnelle. Eh oui. Et il arrive à finir par lui dire, de toute façon, ne laisse personne te dire ce qui est bon ou pas pour toi. Ouais. Même pas moi, finalement. Moi oui. qui suis ton père, voilà, il n'y a que toi qui peux. Et ça, moi, ça me Juger marque. ça, Voilà, ça, Ouais. c'est quelque chose que j'ai souvent en fond voilà, sur mon petite épaule pour me rappeler que finalement, même si ça peut ne pas être juste, même si ça peut être inconfortable pour les autres, finalement, si c'est toi, ça te fait envie, fais-le. Comme toi, tu as fait avec le jeu, ton poney au départ. Ouais. C'est ça. Vous n'étiez pas, voilà. Alors, c'était pas très académique, hein, clairement. Et quand tu t'es installée aussi, tu Ouais. vois, tu t'es dit, bon, là aussi, ça va pas être confortable parce qu'on commence pas dans des super conditions avec un magnifique 100 c'est tout. Mais tu vois, le fait d'avoir déjà posé des peu de jalons, ça t'a permis de créer finalement. Et puis d'en être là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc, à toi de nous partager si tu as un film, une réplique de film. Alors moi, ça va être un film sur les chevaux, parce que il y a quand même beaucoup qui tournent. Hein. C'est ça. Alors, c'est un film qui est très romancé et tout, donc c'est pas ce côté-là vraiment qui m'impacte. Mais c'est quelques petites citations. C'est Danse avec lui. Oui. Avec Mathilde Seigné. Et justement, par rapport à tout à l'heure, je disais, on a un but. Oui. Et c'est pas le même chemin qu'on va emprunter. Et il y a une citation dedans que j'aime vraiment beaucoup, il dit c'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Oui. C'est tout le travail qu'il y a à faire avant. Qu'on va faire tout au long de la relation qui se construit. C'est ça qui compte. C'est pas le but au final. Parce que c'est ça qui va nous faire grandir. Complètement. C'est ça qui va nous faire avancer et qui va faire qu'on va arriver à ce qu'on a envie. Exactement. Ça, c'est une citation qui est assez profonde. Puis, il y en a beaucoup dans le film. Il y a des petites piqûres tout au long du film qui viennent nous rappeler parfois qu'on fait les choses sans être vraiment parfois attentif à 100%. Tu sais. Complètement. On est dans notre quotidien, dans notre rythme. C'est ça. Alors que les chevaux, eux, ils vivent l'instant présent. Oui. Ça, c'est vrai que c'est ce qui est, je trouve, le plus compliqué, c'est d'être vraiment dans ta présence finalement. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant, mais je fais du travail à pied avec toi. Et c'est vrai que même si, tu vois, j'ai l'impression que moi, au quotidien, puis ça m'arrive d'être assez, de faire de la méditation, ce genre de choses, d'être assez en présence dans ce que je fais quand même. Mais je trouve que ça te donne encore une autre présence. Tu vois, quand tu fais de la méditation ou quand tu es à toi, tu as une certaine présence, mais celle avec le cheval, t'en amènes encore une autre que j'avais pas découvert finalement qu'en faisant ce que je peux faire à la maison. Et c'est très difficile parce que, en tout cas, au début, on a toujours besoin de revenir à soi et de ne pas se laisser, enfin face au cheval, je veux dire, ne pas se laisser emmener par des croyances souvent. Ah oui, mais s'il fait ça, peut-être que... complètement. Alors qu'en fait, lâche. Pas du tout. Lâche, pas du tout. Juste regarde ce qui se passe maintenant. Voilà. Gère. Là, c'est tout.
Et les chevaux, c'est comme ça qu'ils vivent, en fait. Il y a un exemple, vraiment lambda, on va dire. Je pense que tous les cavaliers du monde ont pu observer le cheval qui fait pipi dans le foin qu'on vient de mettre. D'accord? Clairement. Et tous les cavaliers du monde se disent, mais putain, qu'il est con. Il peut pas faire pipi ailleurs. Voilà, il peut pas faire pipi ailleurs. Il vient faire pipi là, dans le foin, que je viens de lui mettre. Et alors, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le sentir et il va pas le manger, en fait. Bah oui, Non, mais forcément, c'est vraiment c'est souillé. n'importe quoi. Ouais. Ouais. Sauf qu'en fait, le cheval, lui, maintenant, tout de suite, là, il a envie de faire pipi. Et les chevaux détestent les éclaboussures sur les membres quand ils font pipi. Ah, ok. D'accord? Donc là, le foin Le foin évite permet de... l'éclaboussure quand je fais pipi maintenant. Mais à D'accord. quel moment Ok. il se demande que tout à l'heure, quand il va vouloir le manger, le foin, Et oui, il Bah, pourra pas le il manger. ne pourra pas le manger parce que clairement, ça va pas être bon. Enfin, Bah il non. va sentir son urine et Ouais, tout, ça va pas ouais. être... Mais Ouais. ça, On là, se pose pas maintenant, la question. ça Ouais. ne pose pas la question. Il peut faire pipi maintenant, Sans éclaboussure. sans éclaboussure. Voilà, c'est tout. Le Danse avec lui, je trouve qu'il y a plein de petits pics là-dessus. En dehors De de rappel. l'histoire romancée du Oui, truc, oui, complètement. il y a vraiment des points importants. Et notamment, une fois, à un moment donné, il dit qu'on peut au moins avoir l'amabilité d'éviter de charger tous nos problèmes Sur leur dos. Mm. Et j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, et sur l'instant présent, c'est-à-dire essayer d'être juste là, au moment. Et pas Et de d'être là laisser, avec c'est ça. tous nos problèmes qu'on peut avoir au quotidien, Ouais. Grave ou moins grave, en C'est fait. ça, complètement. Et puis même, ça pourrait être aussi un sas de décompression finalement, de se dire, ok, là, je suis pleinement avec lui. Et on ne se rend pas compte en fait à quel point ça peut aussi au niveau de notre système nerveux venir décharger et se ressourcer aussi. C'est ça. Et c'est vrai que on devrait, je pense que ça devrait être même une hygiène avant d'aller monter. C'est-à-dire d'avoir un sas, se dire, ok, hop là, je fais le vide et je profite pour que ça m'apporte aussi à moi et que lui m'apporte aussi cet apaisement parce que lui, il est en capacité de nous amener aussi pas mal de... Même si c'est de confort. C'est difficile dans le sens où je pratique aussi yoga et méditation aussi. Et malgré tout, on se met dans des conditions, dans ce genre de pratique, où on est plus ou moins seul, mais vraiment juste avec nous-mêmes. Quand on est avec le cheval, tout ce qu'il va faire à côté de nous va toujours impacter. Donc ce que tu dis, c'est hyper intéressant, c'est d'être capable peut-être un petit peu juste avant. Se dire, oups là, ok. Je laisse. Là, c'est là. C'est ça. Maintenant, je suis pleinement avec lui. Et du coup, je suis persuadée qu'en étant capable de faire ça, le cheval sera lui aussi beaucoup moins dispersé. Sinon, on est capable d'être clair et d'être avec lui. C'est ça. Lui sera beaucoup plus avec nous. Et du coup, ce moment sera encore plus profitable pour l'un et pour l'autre. Bon, ben sur ces belles paroles, je te remercie Margot pour ce super moment. Et ben avec plaisir. C'était chouette. Et ouais, c'est un vrai beau sujet. Et puis au plaisir de se retrouver par la suite et notamment pour le stage. Exactement. Merci, à bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Performance et Sérénité. Si cet épisode t'a plu, laisse un avis ou partage-le à quelqu'un. J'espère qu'il te permet d'ajouter des outils concrets à ta performance et à ton mieux-être. Retiens bien que ton potentiel est immense et trouver le juste équilibre entre sérénité et performance est la clé pour l'exploiter pleinement. À bientôt!